Welcome to Warriors Talk, a show that shocks the nation and brings them on a mission of decolonization. We are your hosts. I am VSL Steph. G-Dub. Today on the subject of the week, Montreal Urban Podcasts. Tune in. Aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment basé sur certains podcasts. On a l'habitude de faire le top 3 des meilleurs et des pires vidéos, des fois old school, des fois new school. Ben, pas old school, new school, c'est récent ou très récent. Là, maintenant, on essaie de le faire un petit peu par rapport au podcast. Le but, c'est pas de partir des bifs puis des conflits de podcast, là. C'est pas une affaire de street, ça n'a rien à voir, là, tu sais. C'est vraiment parce que j'ai vraiment réalisé que souvent, les podcasts, ils vont juste se baser sur avoir des numbers. Ils ne vont pas nécessairement avoir du contenu. Si tu as un podcast comme Chris Negroski, tu commences un podcast numéro 1, puis la première chose que tu fais, c'est diss ton technicien. Ça, c'est le début de ton podcast. Ensuite de ça, tu as un invité, tu n'es même pas capable de le présenter, tu parles de toute la vie, tu parles d'un paquet de niaiseries qui n'a même pas rapport. Après ça, tu n'es même pas capable de faire la promotion de ton Salvatore, là, ton commanditaire. C'est tout croche. Puis après, à aller dire comme ça que, oh, ben, you know what, je suis pas prêt, c'est mon premier, fait que là, je sais pas quoi dire. Tu sais, c'est comme, c'est all over the place. Puis après ça, il faut donner le respect. C'est ça mon problème avec ici. Si tu ne respectes pas ton audience ou le contenu que tu essaies de montrer, tu ne peux pas avoir du respect back. Je m'en fous que tu as eu 10K, 20K, 4 milliards. C'est même pas ça mon sujet. Moi, mon sujet, là, si vous êtes capable de déconnecter des chiffres, vous allez comprendre que vous n'avez pas rapport. Le vrai problème, c'est que Chris, quand il fait l'affaire dans sa chambre, il est tight. Quand il fait des analyses ou des débats, que ce soit dans le rap politique, que ce soit dans d'autres fois où il est invité, il est vraiment bon. C'est un des meilleurs d'après moi. Mais quand il fait son podcast, regarde, là, on voit vraiment clairement qu'il est vraiment pas allumé. Là. C'est comme, il fait juste la faire n'importe comment. On est à une étape embryonnaire, alors c'est comme ça. Pendant ce temps-là, l'invité, il attend, là. T'as rien dit encore, là. That's a no, man. Ça fonctionne pas, là. T'sais. Montréal a besoin d'un standard qui fait du sens. Je dis pas que c'est nous qui va le donner, mais quand je regarde certaines autres communautés ou bien d'autres styles de podcasts d'ici, là, ça fait beaucoup plus de sens. Est-ce que j'aime de quoi ils parlent? Pas nécessairement, ce pas des sujets qui me relient, mais juste la manière c'est présenté. Le contenu, c'est un autre level. Moi, des gars comme ça, là, qui disent, oh, t'as fait combien? 10K? Oh, je vais essayer de battre ça, là. Ouais. Ils parlent de ça pendant 10 minutes de temps. Je suis comme, OK, mais pourquoi je te regarde, là? Parce que je veux savoir à quel point tu es ambitieux d'avoir des numbers. So là, moi, il faut que je regarde ton interview comme ça, là. Ça, c'est le début de l'entrevue. Tu penses que tu me donnes le goût d'écouter le reste? En plus, tu discutes avec des gens qui n'ont rien à raconter. Rien. À un moment donné, Chris, il y avait une femme comme invitée. Il l'a dit sur moins 3 fois en moins de 10 minutes. Là, puis là j'étais comme, mais c'est comme ça que tu reçois les gens, toi? Mais ça fait pas de sens. On n'est même pas capable de se valoriser entre invité et animateur. Ça n'a pas de sens. Crazy. Pourquoi tu l'as invité? C'est comme Chris, c'est un des meilleurs, je te jure, c'est un des meilleurs. Mais quand il arrive à son podcast, tu l'écoutes, tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Yeah. The preparation. Preparation, I don't know what he does with preparation, you know. He does have a pizza indoor, so you should, you should do like the pizza. You got to prepare it and get it ready, get all your toppings and everything. It just seemed one more time like people that use the net or art or things of that nature in order to have a grand old time. And basically the person that's watching is at their mercy, because at this point you don't come out of that with anything, any social content. You don't come out of there with any wisdom or learned anything. There's no exchange at that point, you know? And like you said, it's like everybody want respect for doing the least. And I'm a fervent believer that if you do the least, you should get the least. You know, the least respect. You do the least work, you get the least respect. If all you're worried about is likes, then you're going to give people whatever, you know, as long as you get them numbers. But I'm not about that. I'm about value, purpose, you know what I mean? And well, you know what I mean? Anyway, without disrespect or anything, like you said, he's a brilliant young man, but when he's doing the podcast, it may not be his
It may not be his cup of tea, or he just needs a little bit more preparation. You can't go on the show and say, well, I don't know where the show is going. It's not in your best advantage if you want to keep somebody's intellect, focused on whatever you're bringing them as an exchange, either from wisdom or knowledge or understanding or... Anyway, long story short, these are things that I can't stand. We need to do better, people. Okay? Negroski, gotta do better, brother. And you can. So do better. All right? Peace. Puis je m'en fous de combien de cas t'as fait, là. Toutes ces histoires-là, c'est pas mon problème. Parle-moi de qualité. Qu'est-ce que tu as à m'apporter? Quand j'avais entendu parler de l'affaire d'un meurtre qu'il y avait eu, il avait vu ça dans un reportage, un gars qui avait avoué son meurtre dans un autre podcast. Tu écoutes l'analyse qu'il fait, il met un peu d'humour, il y a des vrais sujets, une manière de l'apporter. Il est vraiment bon. Mais là, c'est quasiment frustrant à regarder. Là. Je dis, mais pourquoi j'ai pris mon temps d'écouter ton affaire? Je suis jamais capable de me rendre à la moitié. C'est n'importe quoi. Yo, sois plus ferme, sois préparé. Il y a un autre encore, là. Comment il s'appelle? MVLT Lit, là, whatever, là. Byron, whatever. Yo, Quest, juste mets une vidéo, là. Je présente Byron Yatako, créateur de contenu. Pour de vrai, c'est ça que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de quantité, puis pas vraiment de qualité. Puis ça fait en sorte que je me perds, en fait, que je ne donne pas assez de temps pour penser à mon contenu, à la qualité de contenu, aux recherches des sujets et aussi, comme tu as dit, mon branding, je pense que j'en ai pas vraiment à cause que j'ai commencé, comme je t'ai déjà dit auparavant, en faisant des podcasts. Donc, déjà, à la base... Tu as choisi la solution facile. Ouais, exemple. J'ai choisi la solution facile pour faire du contenu parce que je me suis dit, je fais un podcast, là-dedans, je sors 50 mini-clips. C'est tellement paresseux. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont cette mentalité-là. Tout le monde fait des podcasts pour la même raison, pour inviter des gens connus, faire des clips, puis penser que vous allez avoir des vues gratuitement. Mais comme, OK, tu fais des vues, mais... c'est ça mon but. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut ramener beaucoup de vues? Qu'est-ce qui peut... tu sais, pour de vrai, le truc moi, je dirais plus que c'est une façon plus vite que prendre le temps d'analyser... Puis genre, que je peux faire ce type de contenu-là. Donc, moi, j'ai pris... Et on voit le résultat que 95% des podcasts au Québec ne devraient pas exister. Je peux pas prendre ce gars-là au sérieux pour de vrai, parce que moi, ce que je regarde, c'est quelqu'un qui a un podcast, puis il est juste là. Puis il n'y a pas vraiment de but, là. C'est comme ses intros sont super longs, puis il n'est pas capable d'être concis et d'aller dans une ligne directrice. En plus de ça, il dit qu'il y a eu des commentaires comme quoi la manière qu'il parle, son vocabulaire n'est pas très évolué puis tout. Je peux vous garantir qu'il ne va même pas travailler là-dessus. Ça paraît déjà. Justement, j'ai reçu beaucoup de commentaires récemment parce que nos podcasts sont regardés par des milliers de personnes maintenant. Quelques commentaires que pour de vrai, moi, des fois, tu regardes un commentaire qui est trop dope, puis là, tu te penses comme le GOAT, le meilleur, mais après ça, quand tu as un mauvais commentaire, t'es comme drag down. Fait que moi, j'essaie de vraiment garder le même émotion. Si je reçois un bon commentaire, je suis très content. Si je reçois un mauvais commentaire, mais je le prends au même niveau. Bref, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, mais je prends quand même les commentaires constructifs puis je les applique. Bref. Fait qu'on a j'ai reçu beaucoup de commentaires sur mon vocabulaire puis ça fait partie de moi. Fait que je peux pas le changer, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de choses aussi que sûrement pour compléter les phrases, puis des fois à cause que je... Quand il a reçu Big Tony, rest in peace. Rest in peace. Il a invité le gars pour dire « Oh, regardez, c'est quelqu'un qui a vécu certaines choses, il est attachant, blablabla. » Puis là, dans l'intro, on voit qu'on montre les moments de l'entrevue où ce que c'est pas nécessairement valorisant pour Big Tony. Mais il raconte sa vie, puis il montre qu'il n'est pas dans les meilleures phases, on va dire. C'est pas le bonheur. Mais les gens continuent à l'encourager à faire des idioties, à s'intoxiquer, puis à jouer avec sa vie. Yo, en fait, c'est le gym le plus hot du monde. Aujourd'hui, je reçois... J'ai eu des moments deep sur les rails du train, comme
j'allais me mettre devant. Sur Terre, t'as-tu un mal de vivre, man? C'est quoi ta plus grosse peur dans tout ça? Lil Nitro! Go, go. Yo, on a aussi Lil Nitro, The World Oldest Gummy Bear. Là, mon invité est pas trop down, mais je sais pas. On va voir. Je suis sûr et certain que tous ces podcasts qui l'ont invité, ils vont dire on n'a rien à voir là-dedans, c'est pas de notre faute, it is what it is. On l'a juste invité parce que c'était juste comme ça, là. Tout le monde va se laver les mains. C'est garanti. Ensuite de ça, je vais partager mon opinion sur un sujet quand même très délicat. C'est comment certaines personnes, indirectement, lui envoyer de l'argent sur les plateformes TikTok, c'est-à-dire des galaxies ou des cadeaux, pour inconsciemment alimenter sa dépendance vers. Est-ce que vous trouvez que c'est sincère ou hypocrite d'être comme ça? Je sais pas. Moi, j'avais été dans un épisode avec Dice B, puis on avait justement parlé de ça. On avait dit comme ça que quand OTT il avait pris ses 25 jujubes, là, on en a ri après, c'est drôle, ok. Mais imaginons que quelque chose serait arrivé, quelque chose de grave. Vous pensez que les policiers n'auraient pas dit qu'ils auraient incriminé les gens qui étaient dans le podcast en train de l'encourager à consommer? Je dis ça comme ça. Moi, je ne suis pas en train de blâmer. Je suis juste emmené un fait. Voici le problème à Montréal. On ne peut rien dire de mal. Mais ils jouent avec la vie des gens, la réputation des gens, puis après ça, c'est une question de nombre. Combien de cas tu as eu? Ça s'arrête pas mal là. Très basique. Maintenant que Big Tony est mort, qui va lever la main et dire « Je me sens mal de ce que j'ai fait ». Une chose que je dois dire, J7, t'es un des meilleurs animateurs. MC, imbattable pour la scène locale urbaine francophone du rap. Okay? Comme, il a gagné aussi un award, mais il n'y avait personne d'autre là à sa hauteur. Maintenant, dans le temps de Jujube, si je regarde une partie de l'émission, c'est lui que j'attends ses questions. Parce que je sais que lui est pertinent, puis je sais que lui est compétent. On l'a croisé quelques fois, moi, VSL. Cool guy. Cool guy. Shout out. J'ai rien à dire de mal contre lui. Quand c'est le temps de consommer tout ce qu'il y a sur la table, est-ce que c'est lui que vous voyez en train de mettre l'affaire? Allez, prends ça, bois ça, mange ça, essaye ça, tu vas voir. Est-ce que c'est lui que vous voyez faire ça? Non. Parce que lui, il est professionnel, il est capable d'avoir du fun. Oui, je l'ai vu prendre des shots ou bien whatever, rire avec les gens, mais c'est pas lui qui va t'inciter sans arrêt. Si jamais quelque chose arrive sur le plateau, malheureusement, il va faire partie des complices dans l'enquête criminelle. Malheureusement. Mais c'est pas de sa faute. Moi, je pense pas que J7, c'est quelqu'un qui va ternir l'image des podcasts. VSL, s'il vous plaît. S'il vous plaît. I have to say, I definitely second your opinion. There's a certain lack of, urgency to keep some kind of standard in the game. When you watch that, it's kind of feel like they're just filling up time. And this constant worry about how many likes, if that's all people are concerned with, well, that's why we're getting low quality stuff in the city. That's why the city's not going nowhere, because people want to compete for points. It's silly. And like you said about Big Tony, it's sad how everybody used Big Tony basically just to get those likes, right? Mm-hmm. But nobody sat down with Big Tony and try to, help him or anything. I don't know. It's weird. It's weird. There's this there's something wrong with that. People should be ashamed of themselves, for real. It's sad because obviously Big Tony died. And like you said, I don't think anybody's gonna take accountability and say, you know what, using Big Tony in that way and trying to, use him for his negative, attributes and what he does is a good thing for my ratings. I mean, y'all need to check y'all soul and y'all heart, man, for real. It's not right. It's not right.
For real. Y'all got to start giving people better quality information and knowledge. The internet is there to brighten us up, give us wisdom, understanding. Start to use that time, man. For real. Anyways, that's what we're doing. As the glorious ones for Warriors Talk, we're trying to bring people some good conversation, some proper dialogues, and trying to expand and find out whether or not we have the top threes for the artists, but we have plenty of other things in store. Y'all just tune in and check in. The fact that Big Tony died and everybody just used him for his most negative behaviors, and none of them apologize or going to make amends for doing that to Big Tony. And it's hypocrisy. It rules the island of Montreal. It really does. Hypocrisy. Une chose que j'aimerais ajouter là, c'est que le but de Glorious Warriors, c'est pas de montrer qu'ils ont tué Big Tony. C'est pas ça du tout le message. C'est, regardez, quand vous avez quelqu'un qui fait quelque chose, qui met sa vie en danger, sa santé en danger ou sa santé mentale en danger, puis il faut contribuer à ça, puis après ça, quand quelque chose arrive, tout le monde sortir, je trouve ça un petit peu comme... C'est pas correct. Tu comprends? J'ai pas dit vous l'avez tué. Parce que je sais, l'Internet, là, ils sont capables de prendre une phrase, le twister. Oui, il a dit ça, il a fait ça. J'ai jamais dit ça. Jamais, jamais, j'ai dit que vous l'avez tué. Mais, il y a une part de responsabilité dans cette histoire-là. Qu'il soit mort d'asthme, d'intoxication, d'overdose, ça, c'est la police qui va gérer cette partie-là. Ça ne me concerne pas. Mais, les podcasts ici, là, il y en a qui manquent de qualité, il y en a qui manquent de préparation, il y en a qui manquent de contenu. Il y en a qui ont des bons invités, ils ne savent pas quoi faire avec. Il y en a qui ont des mauvais invités, puis ils les valorisent pour qu'ils soient encore plus populaires. Est-ce que c'est logique, ça? Nous, on n'est pas des dieux, on n'est pas parfaits, là. Mais au moins, si on peut avoir une conversation pour améliorer la qualité de ce qui se passe à Montréal, on va paraître mieux aux yeux internationaux. Là, les gens vont nous prendre au sérieux. That's right. We're trying to be we're trying to be of a benefit to our city, a benefit to our people, a benefit to urban culture, a benefit to younger guys or younger women that are listening and watching. Of course, it's important. It's an unwritten rule. We're trying to do better, as you should. You know, and like you said, we're not blaming everybody for killing Big Tony. Of course not. But I remember watching a segment on the internet, just to do a segue off that, where I saw, I think it was Gilly the Kid and his cousin Wallow. And they went to do an intervention on Kodak Black, who's a Big Tony kind of guy. And instead of using Kodak Black on the show to make him look tweaked out, they went and tried to coach him into calming down a little bit, toning it a little bit down, because they felt like he was about to jump off the ledge. And somebody should have did that for Big Tony. That's all we say. That's all I'm saying. Somebody could have did that for Big Tony, but they didn't. That's what I'm saying. Look at me, man. Mm-hmm. Listen, you special. Don't ever doubt yourself. And you got them babies counting on you. Now, there's gonna be times where you're gonna doubt yourself, you're gonna be in pain, but them babies counting on you. Merci beaucoup à VSL d'avoir emmené cet bon exemple par rapport à Kodak Black qui a eu cette intervention de Wallow et de... Wallow and Gilly the Kid. Gilly the Kid, exactly. Yeah, they went to see him in Miami, man. That's big. That was big. Je veux pas entendre les gens qui disent « Oh, ben c'est des jeunes, c'est pas de leur faute. » Arrête de niaiser, là. Il y a des animateurs, là. Regarde, J7, là, il n'y a pas 20 ans. Le gars à côté de lui, il est loin d'avoir 20 ans. OK? C'est pas une affaire de jeunes, là. C'est une question de conscience, là. Mm-hmm. C'est la même chose pour le MTV Elite. J'ai de la misère avec cette histoire-là. Ça va faire même pas vendeur, en tout cas. Ce gars-là, là, je m'en fous quel âge qu'il a. Il n'est pas prêt. Il y a des milliers de monde qui le regardent. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt. Pas parce qu'il y a du monde qui te regarde, ça veut dire que tu es prêt. Indeed. Est-ce que vous savez c'est quoi des One Hit Wonder? Des gens qui font un track dans toute leur vie qui a été major, puis après ça, on les a oubliés, là. C'est pas parce que tu as des numbers que ça fait de toi quelqu'un de qualité. Il y a même des rappeurs ici qui ont dit qu'ils étaient des légendes. Ils ont dit eux-mêmes, je suis une légende. Comme ça, là. C'est quoi ça? Wow! Juste wow! Warriors Talk. Warriors Talk, man. Gotta bring some kind of stability to these things.